كارير انتربرونور. اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. توا ماضي 3 و6 دقائق ناخذ معكم حتى الماضي 3 ونص. بطبيعه الحال نلقاو رواحنا في كارير انتربرونور. اليوم باش نحكيو على حاجه اسمها لا سونتي مونتال ولا الصحه النفسيه في الشركات. اليوم فرحان برشا انه باش يستضيف باش نضيفوا بحذانا بنوا ايموني اللي جا بحذايا قبل، اللي هو كاتب وكوتش فورماتور. زاد نحكيو على الكتب نتاعو باش نرجعوا لهم اكيد، وحكينا عليهم في حلقه سابقه. lâcher prise ou résister aux illusions. Benoît Aymonier, merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Ravi d'être là, merci de m'avoir invité. Je te remercie infiniment. Tu travailles beaucoup avec les entrepreneurs, les managers, dans le cadre de tout ce qui est accompagnement, coaching et surtout, et je pense qu'il y a beaucoup de problématiques que tu rencontres avec ces gens-là, ou ils rencontrent eux au sein de leurs entreprises, surtout l'équilibre perso-pro et la santé mentale avec tout ce qui se passe dans le pays actuellement. Alors oui, c'est vrai que les questions de santé mentale sont de plus en plus récurrentes et sensibles. Ça l'a toujours été en fait. Parce que dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Il y a des interactions humaines, il y a de l'humain. Et quand il y a de l'humain, il y a de la vie. Quand il y a de la vie, il y a des émotions. Et alors quand les émotions atteignent des intensités qui sont trop chroniques et trop élevées de façon chronique, ça crée des troubles. Ça peut créer des pathologies physiques et mentales. Et donc c'est vrai que dans l'aquarium des entreprises, là où on a des interactions continuelles avec des situations qui sont plus ou moins stressantes, plus ou moins anxiogènes ou dépressiogènes, surtout avec la conjoncture actuelle, ça impacte les individus. Tout à fait. Les dépressions ou le burn-out sont-ils des illusions? Non. Non, ce ne sont pas des illusions. Quand un être humain arrive au bout du rouleau de ses réserves énergétiques et qu'il n'a plus aucune ressource pour se mettre en mouvement, le burn-out, c'est une réalité. La dépression aussi, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui coûte cher aux entreprises. Parce que quand un collaborateur se voit ne plus être à assumer ses fonctions, et même avant qu'il n'assume plus ses fonctions avec tous les problèmes que ça génère, être en problème, en souffrance mentale, psychologique, avec des dépressions ou des burn-out, ça coûte très cher aux entreprises. يقول هنا بنوا ايموني انه الديبرسيون ولا البرن اوت راهي ماهيش حاجه خياليه ولا نستخايلوا، معناها حاجه خطيره برشا، تكلف برشا فلوس على الشركات، وبالطبيعه فما ناس ساعات توصل الوضعيه ما عادش يتحملوا على خاطر يمكن الاهداف اكثر من الطاقه نتاعهم والا الفريق الصغير برشا بارابور البروجي اللي باش يعطيوه. دونك مهم برشا ان نفهموا الحكايه هذه. Justement, commençons par l'identification des signaux faibles. Il y a des gens qui voient pas ça, qui voient pas le burn-out ou la dépression venir. Comment on peut les aider? Alors les signaux faibles, ce qu'il y a, c'est il faut voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des émotions. Les émotions, il y a les émotions primaires, il y a universelles, qui sont universelles, tout à fait, qui ne dépendent pas des cultures, du niveau social, du sexe, de l'âge. Tout le monde a ses émotions, la peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, le mépris, la surprise. Donc toutes ces émotions sont là et elles se manifestent. Une émotion, c'est une réaction en fait. Il se passe quelque chose, ça touche l'individu et ça le fait réagir émotionnellement. Oui. Et donc l'intensité de l'émotion, l'émotion à la base, c'est un signal. Ça m'alerte sur quelque chose qui a été touché en moi. Alors ce signal, il se manifeste en signal faible. Par exemple, quand c'est dans le registre de la tristesse, une déception, ça va être un signal faible. Quand on est triste un petit peu, on accuse un peu le coup, on est triste, c'est un signal moyen. Et puis quand ça tombe à la dépression ou au désespoir, là, c'est un signal fort. Et effectivement, on réagit en signal fort quand on n'a pas traité un signal moyen, et on réagit en signal moyen quand on n'a pas tenu compte et traité un signal faible. Parce que quand on a un signal sur le tableau de bord d'une voiture, qu'on nous dit il y a un problème dans telle partie du véhicule, le voyant d'essence du réservoir s'allume, et qu'on prend en compte et qu'on fait ce qu'il faut par rapport au signal, c'est-à-dire qu'on met de l'essence dans le réservoir,
le signal s'éteint. Et donc, le premier signal de l'essence est orange, le deuxième c'est rouge, puis des fois il y a peut-être une alarme. Et si on tient... panne sèche. Et sinon, après on tombe en panne sèche, et c'est le burn-out. Donc ça, c'est très important que dans les entreprises, d'abord au niveau individuel, les individus se prennent en charge et prennent en compte les signaux qui sont sur leur tableau de bord. Et puis que les entreprises aident les collaborateurs à faire ce travail-là, à apprendre à se gérer soi-même, à prendre en compte les signaux faibles, moyens et forts. Mais et finalement, l'identification de ces signaux, c'est l'observateur interne, comment ça se passe? Comment vraiment activer le dashboard ou le tableau de bord? Alors, il y a une clé qui est essentielle, c'est la présence. Les signaux, ils sont là. On vit et on manifeste sa propre existence et on a ses propres réactions, elles sont là. Donc, comment on fait pour activer la détection de ça? Faut être présent à ce qu'on vit. Il faut être présent à ce qu'on réagit, comment on réagit. La présence, c'est parce qu'on va être présent, sensible à l'écoute de soi-même, qu'on va pouvoir identifier, détecter et identifier. Et la présence, c'est vraiment une clé essentielle qui après va nous permettre de voir les signaux et de les décrypter. Et c'est ce que j'expose dans mes livres, qui sont vraiment des livres qui invitent le lecteur à développer la conscience et la connaissance de soi, de faire du vrai développement personnel, comme je le dis. C'est-à-dire de prendre la mesure de ce que l'on vit et décrypter les signaux de ses propres réactions, parce que mes réactions m'appartiennent pleinement et elles parlent de moi-même. Et quand je décrypte mes réactions, je décrypte les signaux, c'est comme ça que j'accède à la réalité de ce que je suis. C'est-à-dire de ce qui est sensible en moi, de ce qui était essentiel pour moi. Et quand j'identifie, je décrypte le message et que j'identifie ce que je suis réellement, ce que je porte, ce qui est essentiel pour moi, à ce moment-là, je peux me comporter et me positionner en accord avec moi-même. Et je peux avoir je peux me face aux situations, non pas en réaction et essayer de me battre contre les circonstances et les autres, mais je peux me positionner en mode action par rapport à moi, en partant de moi. Et ça change tout. Parce que je prends en compte les signaux, je les traite, je m'en nourris et je me positionne en conséquence. Et là, c'est une antidote. C'est une antidote au stress chronique, c'est une antidote à la dépression, c'est une antidote au burn-out. Alors bien sûr, je vais me positionner et puis ça va faire des frictions avec l'extérieur parce que ça va peut-être déranger les autres. Mais c'est comme ça que quand chaque individu se prend en charge, prend sa place et communique sainement aux autres, non pas en attaquant les autres, mais en disant « Oh, là, écoutez, voilà, je réagis par rapport à ça. Ça, c'est important pour moi. Voilà ce que je souhaite. » Eh bien, on se comporte de façon responsable par rapport aux autres et en partant de soi et non pas en attaquant les autres. Mais ça assainit considérablement les interactions au sein de l'entreprise, les interactions sociales. Mais il faudrait créer le climat favorable pour ça, parce que s'il y a des gens qui arrivent à identifier leurs émotions, à décrypter leur tableau de bord, et ils veulent s'exprimer, et il n'y a pas le terrain favorable pour s'exprimer, et bien tout simplement, ou on refoule ses émotions, ou on va encaisser. Ah oui, et ça, à terme, c'est pas pérenne. À terme, ça coince. C'est-à-dire que les individus qui vont trop souffrir de ça font des burn-out ou en ont ras-le-bol et puis quittent l'organisation. Et puis après, ça fait du turnover. Et là aussi, ça coûte cher aux entreprises, le turnover. Certainement. Alors, donc bien sûr, mais ça, c'est une question de gouvernance d'entreprise. C'est une question de stratégie, de formation et d'accompagnement du capital humain. Et c'est vrai que là, il faut former les managers. Ça commence par la tête. C'est-à-dire qu'un manager, un dirigeant qui est conscient de ça et qui va lui-même être un modèle, un exemple, qui va être en mesure de se connaître et de se gérer dans ces situations et donc d'être en mesure de gérer bien plus efficacement ses collaborateurs, eh bien ça va ruisseler en quelque sorte. Le manager va transpirer cette conscience et ces bonnes pratiques de présence de conscience et de communication adulte responsable en partant de soi. Et donc les managers en dessous vont le faire avec leurs propres collaborateurs. Donc ça implique de prendre en charge cette éducation, cette hygiène individuelle et sociale au sein des organisations.
وين برشا الكلام اللي يحكي فيه بنوا يموني يقول انه اهم حاجه، وهنا باش نبدا من الاخر، اهم حاجه انه المانجر هو اللي يتدرب على الموضوع هذا باش ينجم يفهم الاخرين شنو الدور نتاعهم، ويفهم زاد هل لي سينيو هذوما الصغار اللي يخرجوا من الاشخاص. لكن زاد هو سي ان بارتناريا على خاطر سامبلومون العباد اللي موجودين هما بينهم لازمهم يعملوا ايدنتيفيكاسيون. وكيف ما التابلو دو بور عطانا الامثله ولا الميتافور نتاع التابلو دو بور نتاع الكهرباء نتاع الليسونس اللي كيفاش يوفى يشعل من الاول اورانجي بعد ولي احمر بعد بانسيش. رد بالك من الحكايه هذه خاطر البيرن اوت ينجم يعمل اشكاليه كبيره برشا ويتكلف ياسر على الشركات على خاطر فما عباد تدخل وتخرج التيرن اوفر هذايا، نكونوا العباد نصرفوا عليهم فلوس من بعد يخرجوا مباشره بعد تجيب عباد جدد وريبولوت. دونك هنا تولي تشالنج ولا تحدي كبير برشا. جوستومون pour pouvoir accompagner les gens, c'est quoi le burn out? Ça veut dire quoi? C'est un terme qui se répète tout le temps, mais peut-être on ne connaît pas ce que c'est. Alors burn out, burn c'est brûler. Ça veut dire c'est quelqu'un, il est grillé. Quelqu'un qui a fait un burn-out, il est grillé. C'est que les plombs ont fondu. Il n'y a plus les plombs aujourd'hui en électricité, mais c'est quelqu'un qui est grillé, voilà, littéralement. Et donc, il n'est plus physiquement et psychologiquement en mesure de travailler. Il n'arrive pas à se concentrer, il est toujours fatigué, il n'y a plus aucun ressort. C'est quelqu'un qui, là, il a besoin de se soigner. C'est une pathologie. C'est une pathologie, oui, c'est une pathologie. Donc là, on oriente vers des psys, hein, c'est pas un accompagnement de coaching. Non, non. Mais le coach peut aider à prévenir ça, ne pas y arriver. Absolument. En fait, le coach, il va accompagner le manager ou l'individu, il va l'accompagner à vivre une vie en étant clair avec soi-même. Oui. Et en portant une attention juste à ce qui se passe à l'extérieur et par rapport à ce qu'il veut accomplir. Et donc, l'accompagnement coaching qui vise à ce que la personne, elle fasse les choses en accord avec elle-même, bah ça, c'est quelque part une antidote au fait d'avoir des stress dans des signaux forts. Et donc, c'est d'organiser sa vie, la façon dont l'individu va vivre sa vie, en accord avec ce que l'individu est réellement. Plus on est aligné entre les deux, mieux ça se passe. Moins il y a de stress, moins il y a de tension. Le stress, en fait, parmi les raisons du stress, c'est que quand il y a un décalage entre ce que je suis, ce que j'aspire à être et à manifester, et ce que je vis réellement. Et qu'il y a un grand décalage. Plus le décalage est grand, plus ça crée de la tension. Plus la tension est grande, bah, plus il y a un risque que ça pète. Et justement, le décalage, parfois, il ne dépend pas de la personne, il dépend de paramètres extérieurs. Bon, la personne ouvre la porte, certainement. Mais bon, il y a un matraquage sur WhatsApp, sur le mailing, il faudrait répondre à tous les clients, à toutes les parties prenantes du projet, etc. Et la personne, à un certain moment, est épuisée. Comment faire? Comment faire? Si elle est épuisée, ça veut dire qu'elle n'a pas repéré les signaux de « je suis fatigué ». Si on repère il y a d'autres enjeux. Hein. Oui, mais dans ce monde-là, il ne faut pas être fatigué. Ah oui, mais voilà, revenons au réel. Ne nous illusionnons pas. On peut pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Si on a tant d'énergie, on ne peut en consommer que tant. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie, ça ne se crée pas de façon ex nihilo, à partir de rien. Donc un individu, il a une certaine capacité de travail, une certaine capacité de production. Si on demande plus que ce que l'individu est capable de faire, eh bien on tire sur quelque chose et on tire sur des ressources qui font que l'individu va s'épuiser. Et donc c'est pas pérenne. Ça n'a ni l'intérêt du manager, de l'organisation, ni de l'individu. Donc, quelqu'un qui arrive au stade où il est épuisé, c'est qu'il n'a pas tenu compte du signal faible, où il était très fatigué ou un peu fatigué. Parce que quand on prend le signal de la fatigue, on se pose la question, tiens, qu'est-ce qui me fatigue? Est-ce que c'est ma façon de travailler? Est-ce que je travaille mal? Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que je suis stressé? Parce que c'est pas que de faire des choses qui fatiguent, pardon. Il y a une chose qui fatigue beaucoup, c'est le stress. C'est la rumination, c'est l'anxiété, c'est la colère, c'est la frustration, c'est les choses qui tournent un petit peu un petit vélo dans la tête, et puis qui est totalement stérile, contre-productif, qui fatigue. Ben là aussi, ça fait partie des signes. On prend le signal de la fatigue, peut-être ça va nous amener à voir que, tiens, j'ai un stress chronique, il faut que je m'occupe du stress.
Et le stress, ça va m'inviter, ça va me donner l'occasion de repositionner quelque chose, peut-être avec la charge de travail, ou avec ma façon de travailler, ou avec de me mettre à niveau de compétence, parce que je suis en sur-régime, parce que je travaille pas forcément dans les meilleures conditions, avec les bonnes compétences. Donc après, on va faire les ajustements pour faire face à la situation, en accord avec soi-même. Mais pour ça, pour le faire de la façon la mieux et la plus efficace possible, il faut identifier ce que c'est que soi-même. Qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les lacunes et comment je peux faire face de façon optimale à la situation. مهم برشا زاد الكلام هذا يقولوا بنوا يحكي على البورن اوت يقول لك واحد يتحرق معناها دونك هذه هي في السونس فيغوري ولا الشخص اللي ما عادش ينجم يقوم بحتى شيء جسديا ولا نفسيا يوصل في حاله صعيبه برشا ومخطره ياسر وماهيش في حتى انتري نتاع حتى حد لا نتاع المانجر لا نتاع الشركه لا نتاع الشخص هذايا والشخص اللي يوصل غاديكا هو الشخص اللي ما فهمش اكل المؤشرات الصغار هذوكم انه تعب برشا ولا تعب شويه ولا لازم يمشي يرتاح ولا الطاقه نتاعو كلها معناها استهلكها هذا الكل مهم برشا ولازم نخدموا في الطريق هذايا حكيت على الفيلو لو فيلو كي تورن ولا لو بتيت hamster qui tourne comment faire face à ce petit hamster parce que parfois il n'est pas maîtrisable. Ouais, il n'est pas maîtrisable, il existe, il faut prendre la mesure de son existence, et puis il faut voir ce qui, dans ce qu'on est en train de vivre, et surtout dans ce qu'on est à l'intérieur, dans notre façon de percevoir les choses, ce qui alimente ce petit hamster. Donc il n'est pas maîtrisable, il existe, mais on peut s'en nourrir et on peut le mobiliser, plutôt que de tourner à vide, on peut le mobiliser à travailler sur quelque chose, à produire quelque chose qui va nous correspondre. Parce que quand on est en train de faire quelque chose qui nous anime, qui nous passionne, qui nous motive, on n'a pas, le petit hamster, il est aussi là. Mais il est là et il nous accompagne à produire de façon efficace ce que l'on aspire à manifester. Donc là aussi, on revient toujours sur cette question fondamentale de se connaître, d'avoir une représentation juste et fidèle de ce que l'on est réellement, de ce qui est sensible en soi. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir faire face au mieux aux situations, avec, en tenant compte des signaux du tableau de bord. Ça me rappelle mes invités d'hier, il y a HR Expo, et le thème de cette édition, 16e édition, la quête du sens. Ça me rappelle aussi la fameuse pyramide de Robert Dilts, où l'objectif final, c'est avoir ce sens. Donc quelque part, se connaître, s'identifier, et avoir du sens aussi à sa vie. Ah, ça c'est vachement intéressant parce que effectivement aujourd'hui on parle beaucoup de la quête de sens, le sens. On dit que la nouvelle génération elle est en quête de sens. Mais... Et ça veut dire quoi pour toi, le sens? Alors le sens, c'est le sens, la signification qu'on va donner à la vie en général et à sa vie en particulier. Ça c'est très important. Ça c'est différent, c'est deux sens différents. Ou ça peut matcher. Le sens signification, c'est le sens, la signification c'est la représentation en fait que je me fais du monde, de l'univers et de ma place en son sein. Et puis le sens aussi, c'est quelle est mon utilité, à quoi je sers. Donc ça appartient à la réalité subjective, à la réalité, à la façon dont je me raconte l'histoire du monde et de moi-même. Oui. Et donc je vais donner du sens à la vie, à ma vie. Mais moi, ce que je dis, c'est que ce sens qu'on va donner à son existence, il va être d'autant plus puissant que cette représentation-là va s'ancrer dans l'essence de ce que l'on est. C'est-à-dire que cette représentation-là va correspondre à ce que l'on est réellement, dans ce qui nous constitue au plus profond de nous-mêmes. Et pour contacter ça veut dire qu'il faut être présent à soi-même et faire ce travail de découverte de soi. Découvrir, même pas en deux mots, c'est découvrir, enlever la couverture, enlever le voile sur ce que l'on est déjà, sur ce qu'on est réellement. Alors, dans le développement personnel, il y a quelque chose qui m'agace un peu quand j'entends des gens qui disent il faut devenir la meilleure version de soi-même. D'ailleurs, il faut, ça ne correspond pas au développement personnel. Le terme, cette phrase. Alors, il faut. Alors, devenez la meilleure version de soi-même. Eh bien, ça, je suis désolé, non, ça, c'est une illusion. Parce que soi-même, on est déjà ce que l'on est. Et ça consiste pas à devenir une version de soi-même. Ça consiste à révéler, à manifester, à libérer ce que l'on est déjà. Ce que tu dis là, ça va quelque part bloquer l'évolution. Quelle évolution? Parce que je suis moi-même. Donc le fait de révéler ça,
probablement j'ai des points forts et des points d'effort, donc je dois travailler sur des choses. Donc ça rejoint quelque part cette version de la nouvelle version de soi-même. Alors oui, là, je comprends. Il y a une façon de présenter. C'est un débat, c'est un grand débat. Il y a une façon de présenter, c'est toujours une question de point de vue. Hein. Il y a le 6, le 6 et le 9, voilà, qui existent déjà dans la couverture du livre. Du livre. Voilà. Donc il y a une façon de prendre cette image qui est tout à fait vertueuse. Moi, ce que je conteste dans cette illustration, c'est de faire croire que les gens ne sont pas bien. La meilleure version d'eux-mêmes. Ne sont pas ce qu'ils devraient être, en fait. En fait, on est... Comme quoi, il y a l'idéal et il y a l'être. Oui, et ben, l'idéal, pour moi, c'est l'illusion. Alors que la réalité, c'est ce que je suis, et je suis déjà ce que je suis. Maintenant, que j'ai des choses à changer, que j'ai des choses à améliorer, mais bien sûr. Et là, ça veut dire... Et c'est plus quelque chose, c'est pas devenir la meilleure version de moi-même, c'est être ce que je suis et libérer, manifester de la façon la plus lumineuse et harmonieuse ce que je suis, ce que je peux manifester. Et d'ailleurs, ça rejoint le sujet d'aujourd'hui parce que cette nouvelle version de soi-même, c'est un challenge lancé à tout le monde. C'est demandé dans les entreprises, c'est demandé par les familles, etc. Oui. Et les gens sont sous cette pression-là. C'est une pression. C'est une pression qui crée des frustrations et des problèmes. Ben oui, parce que moi, si on me dit tu dois devenir la meilleure version, une meilleure version, c'est-à-dire que je ne suis pas la bonne version, et donc je suis coupable de ne pas être la même version. Déjà, je suis humilié quelque part. Et oui, et en plus, on dit vous êtes responsable, donc non seulement je suis responsable, c'est de ma faute. Bon. Donc c'est un lourd fardeau. C'est un lourd fardeau. Non, il faut revenir à la réalité vivante. Je suis déjà ce que je suis, avec ce que je porte, avec mes casseroles, avec mes points forts, mes points faibles, mes qualités, mes défauts. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je joue avec ça pour le vivre de la façon la plus harmonieuse, la plus lumineuse, la plus constructive possible, en dynamique de vie. Et c'est ça pour faire ça, ça passe par le fait de venir à la rencontre de soi-même, au contact de soi-même, et de décrypter les signaux sur le tableau de bord. Pour découvrir ce que je suis réellement. Alors je vais traduire un petit peu, après on va terminer avec quelques techniques ou quelques conseils pour les gens qui nous écoutent, malgré le fait que tu es coach, tu n'aimes pas les conseils, mais on va leur donner quelques conseils quand même. Donc c'est important, الرؤية متاع بنوا يقول لك راهو ما فماش حاجة انك تكون فما الإيديال ولا انت باش تخدم عليها. فيق بروحك، افهم روحك، خرج الحاجات اللي في روحك، اقبل روحك كما انت، من بعد شو تخدم من غيرك الضغط نتاع انك راك ماكش باهي وماشي الحاجه باهيه، والباهي هذا شكون اللي معناها يقرروا، هذا هو المهم برشا. وهنا نلقاو برشا ناس يعيشوا في البريسيون هذه، خاطر الناس اللي دايرين بهم يقولوا لهم راهو لازمكم تمشيوا للطريق هذايا ولا للتصويره هذايا، اللي يقعد يخدم عليها هو مش فاهم حتى المعنى نتاع الحكايه، واهم حاجه في المعنى لو سونس هي من أهم الحاجات. Quelques conseils en une minute, Benoît Aymonier. Le conseil, c'est prendre la responsabilité pleine et totale de ses propres réactions. On n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. On n'est pas responsable du comportement des autres. Hein. Mais par contre, mes réactions m'appartiennent. Elles m'appartiennent pleinement. Oui. Et donc, si mes réactions m'appartiennent pleinement, ça veut dire qu'elles parlent de moi-même. Et donc, si l'autre a un comportement qui m'énerve, je peux dire il m'énerve, mais non, je me suis énervé avec son comportement. Et cet énervement me donne des indices, si je regarde, pour me dire ce qui est important pour moi, ce qui est essentiel pour moi. Et donc, le conseil, c'est de faire un vrai travail de développement personnel, de se découvrir soi-même, c'est décrypter ce que l'on vit pour mettre en lumière ce que l'on est. Merci beaucoup, Benoît Aymonier, coach professionnel PCC, ICF, déjà 2 livres et un 3e livre qui arrivera bientôt. Lâcher prise et résister aux illusions. Benoît Aymonier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. بعد شوي عندكم موعد مع صفية محرر في نشرة الأخبار. شكرا برهان سيرين اللي رافقتوني. سليم بارك الله فيك، كنت معنا في الإخراج الرقمي. تلقاوني في اسمع الكتاب. اليوم 8 غير نجيم تاع الليل، غدوة نلقاكم في نفس موعد. غدوة باش تكون منال معاكم في الاتش ار اكسبو، ونرجعوا لكم أكيد بكارير امبلوا باي أديكو وغيرها من البرامج دي مع الإكسبريس اف ام اللي تزيد في القيمة. بسلامة نسكن.